Amen. Gloire à Dieu. Quand tu es appelé de Dieu, tu le ressens. Dieu te le montre, mais on résiste, on joue à la force. Quand tu es appelé de Dieu, tu le ressens, alléluia. Tu commences à raisonner. Je ne sais pas parler, je vais faire comment? Alléluia. C'est la même chose. Jonas, Dieu l'appelle d'aller délivrer son peuple à Ninive. Lui, il prend le raccourci, il veut fuir Dieu. Il va jusqu'à Tarsis, il y a des chrétiens qui causent des troubles aux autres. Oh frère, prie pour moi. Oh sœur, prie pour moi. Pasteur, impose-moi les mains. Je ne comprends pas ma vie. Non. Il faut te repentir, tu repars vers Dieu. Dieu t'appelle. Dieu veut que tu le serves. Qu'on arrête de déranger tout le temps les hommes de Dieu. De courir toujours vers les messages des miracles. Qu'on court derrière le miracle. Gauche à droite des miracles. Alléluia. Le miracle, c'est Dieu qui fait le miracle. Ce n'est pas un homme. Et le miracle, c'est toi-même. C'est toi qui déclenche ton miracle. Jésus avait dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Dieu avait dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire, toi-même, tu détiens ta délivrance. Toi-même, tu détiens ta vie. Alléluia. Toi-même, tu détiens ta vie. Il ne suffit pas de courir à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il ne suffit pas de courir partout, partout. Tu détiens ta vie toi-même. Dieu t'appelle. Tu sais bien que Dieu t'appelle, mais tu fais semblant. Tu fermes les oreilles. Parce que tu vois les autres rouler dans les grosses voitures, dans les grandes maisons. Est-ce que vous savez ce que ces personnes-là vivent? Si on vous donne ces choses-là, vous pouvez supporter. Alléluia. Dieu t'appelle d'être à son service. Toi, tu fuis. Tu vas aller à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Alléluia. C'est ce qu'on fait. Dieu t'appelle, mais toi, tu fuis. Mais toi, tu veux aller à Tarsis. Dieu te dit, va à Ninive, parce que j'ai un plan pour toi. Prêche l'évangile, j'ai un plan pour toi. Annonce ma parole. Impose les mains aux malades. Toi, tu discutes. Non, je ne veux pas. Je ne suis pas encore prêt. On n'est jamais prêt. Mais Dieu te dit aujourd'hui que tu es prêt. Alléluia. Il faut te repentir. C'est important. C'est important. On ne vit pas, on ne joue pas. Alléluia. Il ne suffit pas de discuter. Fais confiance en Dieu. La seule chose que Dieu te demande de lui faire confiance, c'est tout. Et tu te lances. Et lui-même, il fera le reste après. Dieu te demande juste de lui faire confiance, ma soeur. De lui faire confiance. Tu es appelé de Dieu, tu es une femme de Dieu. Dieu veut que tu le serves. Mais toi, tu discutes. Dieu te prend et t'amène ailleurs, te prend et t'amène dans un autre pays. Tu ne sais pas pourquoi, toi, tu fais demi-tour. Dieu t'amène dans tel coin, tu fais demi-tour. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a mis là? Pose la question, Seigneur. Pourquoi Dieu t'a mis dans le groupe de femmes? Pose-toi des questions. Peut-être c'est parce qu'il est temps que tu travailles pour le Seigneur. On n'est pas obligé d'avoir une église. On n'est pas obligé de faire. Tout le monde n'est pas appelé à avoir des églises. Mais on sert Dieu soi-même. On sert Dieu. Tu cherches la face de Dieu. La Bible dit, mon peuple, si mon peuple s'humilie, tu dois t'humilier pour chercher Dieu. Tout le temps te repentir pour demander à Dieu. Sur qui mon peuple s'humilie. Si mon peuple s'humilie, toi tu es quel peuple? Tu ne t'humilies pas devant Dieu. Devant Dieu tu discutes. Tu prends Dieu comme ton pote, ton ami. Dieu te dit va à Ninive, toi tu dis non je vais à Tarsis. Dieu te dit marie-toi, machin, toi tu dis moi je ne veux pas ce genre d'homme là. Dieu te donne par exemple un noir, tu dis non moi je veux le blanc. Dieu te donne un blanc, toi tu penses à un noir. Alléluia. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Qu'on sert Dieu, qu'on doit savoir. On doit être sensible. Dieu discute avec Dieu. Dieu te connaît, Dieu sait que pour que tu sois heureuse, femme, un blanc c'est mieux pour toi. Toi, un Africain est mieux pour toi. Ou toi, un Noir. Il y a des Guadeloupéens, tout ça, c'est les Noirs. C'est ce que Dieu te dit. Dieu t'appelle à gauche, toi, tu vas aller à droite. Tu discutes avec Dieu, c'est ton pote. C'est comme toi et moi. Dans un franchise, non, tu sais, je n'aime pas ça, c'est ça. Non, moi, c'est moi. Mais Dieu, c'est Dieu. Il tient nos vies entre ses mains. On a l'impression que la vie est longue. Non, du tout. La Bible dit un jour est comme 1000 ans.
Donc un seul jour, c'est comme 1000 ans. Donc en un seul jour, tu peux faire beaucoup de choses. Regardons même qu'en un jour, tu vas au travail, tu te réveilles, tu te douches, tu fais à manger, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais les courses, tu vas faire cela. En un jour, regarde, est comparable à 1000 ans. Alléluia. Il y a des gens qui meurent sans connaître la gloire de Dieu, sans connaître ce que Dieu a prévu dans leur vie. Les chrétiens ont toujours tendance à dire que non, oh le temps de Dieu, le temps de Dieu. Si tu connais le temps de Dieu, tu vas t'humilier pour que Dieu te montre le temps. Il y a des choses qui ne t'arrivent pas dans ta vie parce que tu ne connais pas le temps de Dieu. Même quand c'est le temps de Dieu, tu murmures et Dieu repousse la bénédiction. Alléluia. Il y a même des problèmes que nous avons parce qu'on ferme nos oreilles. Parce qu'on ferme, quand Dieu te parle, on ferme. On n'a pas envie de voir le plan de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Le roi des rois, acclamons-le, mon sauveur, avec des cris de joie. Alléluia. Quand tu connais ce que Dieu t'a appelé de faire, tu ne vas pas courir partout. Tu ne vas pas courir d'église en église. Tu ne vas pas courir de maison en maison. Tu ne vas pas courir que les hommes de Dieu t'imposent les mains. Tu vas même te retrouver chez un sorcier. Tu ne sais même pas que c'est un sorcier. Tu vas croire que c'est un homme de Dieu. Tu vas même te retrouver chez un franc-maçon qui fait semblant de dire Jésus. Dans la Bible, il y avait 2 Jésus dans la Bible. Il va dire Jésus, ce n'est pas le Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi et moi. Il va dire Jésus, il va dire l'autre Jésus qui était dans la Bible. Il ne va pas dire le Jésus Emmanuel. Non, il ne va pas dire Jésus qui est le fils de David. Non, il ne va pas dire Jésus qui est monté à la croix de Golgotha et qui est mort, qui est ressuscité le 3e jour. Non, il va parler d'un autre Jésus. Mais toi, tu vas amener ta tête, on va imposer. Partout vous courez, on court dans toutes les églises. Toutes les prédications, on prend. Oh oui, ça m'a touché, c'est pour moi. Ah bon? Est-ce que la Bible nous demande de sonder, c'est-à-dire d'éprouver les esprits? Est-ce que tu as éprouvé? Est-ce que tu as vraiment, pour que Dieu te dise que cet homme de Dieu est son serviteur? Nous devons demander pardon au Seigneur, nous repentir devant le Seigneur. Nous devons nous repentir devant le Seigneur. Tu peux prier dans une église. Je ne sais pas peut-être ce que Dieu veut. Dieu nous connaît. Alléluia. Il y a des prières qui n'arrivent pas à Dieu parce que c'est des prières qui n'ont pas de bonnes odeurs. La Bible dit que les leurs doivent monter comme un parfum de bonne odeur. Mais le parfum que toi tu donnes à Dieu, c'est le salam alaikum. Je ne sais pas comment on appelle le parfum là. Quand j'étais plus jeune, on appelait un parfum, des gens d'Afrique de l'Ouest, on disait salam alaikum. Quand on sentait le parfum, ça sent tellement mauvais. Ça dit que le parfum là, c'est pas un bon parfum, ça sent mal. Quand ça monte, le Seigneur bloque le ciel, les anges viennent là, ils bloquent, parce que ça sent mauvais. Parce que ça ne correspond pas. Alléluia. Ça ne correspond pas. Dieu t'appelle à Nénive, toi tu cours à Tarsis. Dieu veut travailler ton comportement, toi tu boudes. Dieu veut travailler ton caractère, toi tu boudes. Dieu veut te travailler, veut faire de toi une femme forte, une femme sensible, une femme intercesseuse. Toi tu refuses, tu mélanges. C'est comme j'ai vu quelqu'un qui préparait les spaghettis avec des feuilles de manioc. Je rigolais. Je me rappelle, Seigneur, cette femme d'un homme de Dieu qui prenait les feuilles de manioc, qui prenait les feuilles de manioc. Alléluia. Peuvent les tenir réveillés trop tard. Elle mélangeait les feuilles de manioc avec les spaghettis, tout à l'intérieur. Et comme l'homme de Dieu l'aimait, sa femme ne voulait pas faire mal à sa femme. Il disait, oh ma chérie, c'est très bon. Alléluia. Dieu veut les parfums qui sentent bon. Dieu veut les parfums qui sentent bon. Dieu ne veut pas les parfums qui sentent je ne sais pas trop quoi. Alléluia. C'est comme tu vas prendre
Chanel, après tu vas prendre un petit parfum, je ne sais pas dans quel magasin, tu vas comparer les deux. Dieu est là, tu vas prendre un parfum qui est là. Quand tu commences à prier, Dieu voit que pardon, tout le temps donne-moi. Il envoie les anges. Quand Dieu veut que tu puisses l'adorer, toi tu es en train de demander les choses. Quand Dieu veut que tu le serves, toi tu es en train de chercher comment il faut payer une voiture, une maison. Comment il faut chercher un mari, un enfant, je ne sais pas trop quoi. Mais Dieu te dit, je t'appelle. Fais premièrement le royaume du ciel. Et sa justice, tu donneras le reste. Le jour où vous allez expérimenter cela, vous auriez tout devant Dieu. Dieu aime les parfums de bonne odeur. Dieu aime la marque. Un parfum qui sent bon. Un parfum classe. C'est ce que Dieu aime. Dieu n'aime pas les petits parfums. Nos prières, c'est des parfums. Alléluia.